Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver sur ce thème qui me tient à cœur. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Voilà. Hop. Et on va faire un diaporama. Est-ce que ça marche? Voilà. Et donc ce thème, c'est hypersensible, comment les plantes peuvent vous aider. Alors pourquoi ça me tient à cœur? Parce que dans mes patients et mes patientes, j'ai beaucoup d'hypersensibles. Moi-même, j'en suis une, hein, donc voilà, je connais bien. Puis je sais bien par quoi on peut passer. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu comment les plantes, moi, m'ont aidé et comment les plantes, elles peuvent vous aider aussi. Donc, je tiens à préciser dès le début que je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe. Donc, en fait, ça va être vraiment sur l'énergie des plantes et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je désactive vos sons, mais voilà, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez bien. Je vais me présenter un petit peu. Alors, je vais voilà, arrêter de partage le temps de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a d'autres, voilà, ça fait plusieurs fois que vous avez la présentation. Je suis Nathalie Frossard, moi j'ai créé Fitoki il y a 8 ans, mais ça fait bien longtemps que j'ai commencé mon chemin de développement personnel et mon chemin de sensibilité en fait, puisque j'avais déjà créé l'association Plantes et Planètes sur réception, on va dire, de messages du monde subtil il y a 17 ans. Donc voilà, ça fait quand même quelques belles années. Et donc, moi, je suis au service des plantes, du monde subtil. J'ai eu un parcours, comme j'ai eu un parcours scolaire, on va dire qui tenait la route par rapport à l'éducation nationale. J'ai poursuivi des études, je suis diplômée de l'ESSEC, mais il y avait tellement de choses qui étaient incompatibles dans l'acceptation entre mes études d'école de commerce et puis ce vers quoi j'étais appelée, hein, ce qui m'a appelée plus loin. Ça a été compliqué en tant qu'hypersensible de combiner les deux. Mais ça me donne une vraie richesse aujourd'hui pour accompagner, pour comprendre les différentes situations. Donc voilà, après, en termes de parcours, moi j'ai toujours aimé justement cette vision des peuples autochtones et ces sagesses des peuples autochtones. Et c'est vraiment comme ça que je me suis autorisée à avoir un autre type de relation avec les plantes. C'est vraiment par les voyages, en voyant ce qui se pratiquait ailleurs, que je me suis dit que moi, c'est ce qui me convenait en fait. Voilà, que leur façon, leur sensibilité aux plantes, à la nature, à la compréhension du monde, c'était celle que je partageais. Donc je suis passée, je viens d'une famille très rationnelle, où tout ça était incompris. Donc ça a un peu évolué. Voilà, mes frères et sœurs se moquent moins de moi maintenant, mais, mais ça arrive encore. Et puis, mais par contre, voilà, moi, j'ai aucun problème, justement, je suis la première aussi parfois à en rire. Donc, je suis ravie en tout cas de vous accueillir aujourd'hui. Puis on va commencer. Alors, je vais remettre mon écran. Voilà, le diaporama. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'énergie des plantes. Je vais mettre le petit. Voilà, ça arrive. Alors, encore une fois, hein, vous pouvez poser vos questions par le chat. Vous pouvez mettre vos réactions. Et puis, il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà, enfin voilà, qui ont des choses à dire sur le sujet, qui travaillent aussi avec des hypersensibles, puisque dans la communauté Phytoki, il y a quand même pas mal de thérapeutes. N'hésitez pas à vous exprimer sur ces sujets. Alors pourquoi les hypersensibles? C'est intéressant de travailler avec des plantes. Alors, je vais vous demander aussi de couper vos micros parce que je ne vois pas tout le monde. Donc, hop, si vous pouviez penser à couper vos micros. Merci beaucoup. Donc, en fait, les hypersensibles ressentent les subtilités et les nuances aussi bien chez les plantes que chez les autres. Et en fait, si vous êtes hypersensible, vous captez les essences des plantes plus facilement que les autres. Et ça, c'est un atout. Vous allez voir que voilà, pour arriver à accepter cet atout et à l'accueillir, c'est un chemin. Donc, comme je le disais, on ne va pas parler d'ingérer les plantes, on ne va pas parler de tisane, par exemple, de baume, des choses comme ça. C'est très, très bien. Mais ici, c'est pas moi ce que je peux vous transmettre le mieux. Euh, pour celles et ceux qui se demandent s'il faut des connaissances botaniques, non, pas à ce stade, puisqu'on va travailler avec l'énergie des plantes. Et moi, j'adore quand on me dit, eh ben, tiens, voilà telle plante, parce que
Je connais finalement peu de plantes, mais je suis toujours curieuse de découvrir l'énergie des plantes que je ne connais pas. Et alors, c'est intéressant parce que dans les groupes, de plus en plus émergent des plantes inconnues, des plantes qu'on va chercher dans d'autres époques, dans d'autres dimensions. Et du coup, bah, on est en train d'explorer aussi petit à petit l'énergie de plantes inconnues. Je trouve ça fascinant. Voilà. Alors, comment les plantes peuvent vous aider en tant qu'hypersensible? Alors, je vais voir qui n'a pas coupé son micro. Hop, et je vous demande de bien couper vos micros. Hop. Excusez-moi, je fais ça pour qu'on soit plus tranquille. On peut désactiver le son. Si vous ne savez pas faire, je le fais pour vous. Voilà. Donc, comment les plantes peuvent m'aider? Alors déjà, accueillir son hypersensibilité, c'est déjà un chemin. Parce qu'en fait, quand on commence à reconnaître l'hypersensibilité, et on en parle de plus en plus, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on parle de plus en plus d'hypersensibilité. On parle d'ultrasensibilité aussi, parce que hyper, c'est comme si il y avait quelque chose en trop. Donc, on peut parler d'hypersensibilité, d'ultrasensibilité. Et c'est vraiment, on va le voir au fur et à mesure de la présentation, ça peut être un atout, ça peut être aussi, comme on reçoit tout beaucoup plus, ça peut être difficile de l'accueillir et de l'accepter. Donc, déjà, la première chose, les plantes, elles peuvent aider à accueillir son hypersensibilité, avoir de la compassion pour soi-même et pour aider à cadrer la compassion qu'on peut avoir pour les autres. Quand on est hypersensible, on a une forme d'hyper-empathie aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment ressentir l'autre, et encore une fois, je parlais de nuances et de subtilités, on va vraiment ressentir toutes les nuances et les subtilités de l'autre. Et donc d'apprendre à être dans la compassion sans être affecter sans tout prendre. Ça, on va le voir aussi quand je vais parler du rapport aux autres. Ça, les plantes peuvent aider. Alors, j'en ai mis quelques-unes. Cela dit, les plantes, dans leur énergie, euh, en fait, chacune, va ressentir la plante avec ce qu'elle a à lui apporter. Par exemple, je donne un exemple. Moi, c'est vrai que les livres ou les cartes, en fait, tout ce qui est fait pour dire, bah voilà, telle plante a tel message. Alors, oui, ça peut être vrai, mais c'est surtout ce que vous allez recevoir de la plante. Je parle de la lavande, du romarin, de la rose. Par exemple, la lavande, ça va être beaucoup dans la douceur pour guérir les blessures du passé en douceur. Mais peut-être que pour vous, la lavande, c'est complètement autre chose. Et c'est OK. C'est-à-dire, elle a pas forcément un usage unique. Le romarin, ça va être une clarté mentale, une ouverture spirituelle pour beaucoup, mais ça va se manifester de manière très différente en fonction de vous, de votre histoire, de votre passé, de où se trouve le romarin. Si par exemple il est dans votre jardin et que c'est un romarin que vous voyez tout le temps, ou si c'est un romarin que vous voyez en vous baladant, ou si c'est l'esprit en général du romarin. Euh, la rose, alors bon, la rose c'est assez universel, mais il y a des roses. Voilà, tout dépend si c'est une rose rouge, une rose rose, une rose blanche, quelle variété de rose, si c'est une variété historique, si c'est une variété qui vous touche particulièrement, que vous appréciez particulièrement. Donc, tout ça, c'est en fait, quand je dis des noms de plantes, ce sont des exemples et c'est à tester. À tester, qu'est-ce que ça fait pour vous? Est-ce que la lavande va venir en douceur, vous amener l'acceptation de votre hypersensibilité? À vous de voir. Est-ce que le romarin va vous aider à clarifier votre vision des choses, comment vous êtes sensible? À vous de voir. Voilà. Euh, Après, donc, dans accueillir son hypersensibilité, il y a aussi cadrer, comme je disais, son hypersensibilité pour en faire un atout. Et ça, j'ai parlé de sauge ou de mélisse, mais beaucoup de plantes enseignantes euh, aident vraiment et accompagnent les hypersensibles. Oui, par exemple, pour ce webinaire, j'ai attendu, comme je vous l'ai dit dans une newsletter, j'ai attendu qu'il y ait une plante qui se présente. Avec quelle plante est-ce qu'on va pouvoir méditer? Quelle plante a envie de venir nous aider pour lui poser des questions sur l'hypersensibilité? Et c'est le noisetier qui est venu. Et donc, voilà, ça aurait pu être beaucoup d'autres plantes. Donc, c'est vraiment dire qui a envie de venir pour travailler avec moi sur tel ou tel sujet. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, tiens, telle plante va faire ça absolument, etc. C'est vraiment à vous, hypersensible ou ultrasensible, en pâte, etc., d'accueillir cette énergie des plantes. Voilà.
Donc la sauge et la mélisse, ça c'est voilà, des exemples. Mais si vous sentez que vous avez besoin de cadrer votre hypersensibilité, que ce n'est pas encore un atout et que vous avez envie d'en faire un atout, c'est une proposition de dire, ah bah tiens, qu'est-ce que la mélisse va pouvoir faire pour moi? Hum. Ensuite, alors chez les hypersensibles, pour l'accueillir son hypersensibilité, il y a vraiment quelque chose d'important à faire. C'est de s'ancrer dans la matière. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'échapper. Parfois, la vie, elle est vraiment compliquée quand on est hypersensible. La vie dans la matière, justement, tout ce qui se passe, toutes ces émotions qui montent. Enfin, c'est trop, trop, trop. Et donc, du coup, bouf, on monte là-haut ou ailleurs. Et il y a beaucoup d'hypersensibles qui se disent, bah, d'ailleurs, moi, je serais mieux de rester là-haut, je serais mieux à être ailleurs. Finalement, la vie sur Terre, ça peut être jusqu'à des envies voilà, des envies de suicide parce qu'en se disant, euh, j'ai pas forcément envie d'être sur Terre. Je suis mieux là-haut, donc finalement, pourquoi j'y resterai pas? Donc là, c'est vraiment important pour les hypersensibles d'être bien ancré, de céder des racines des plantes, de se dire, OK, là maintenant, je m'aide à m'enraciner. Oui, je peux monter. Oui, j'ai une facilité à aller là ou ailleurs, ou vous l'appelez comme vous voulez. Mais par contre, c'est vraiment important de rester sur Terre parce que je suis venue pour faire quelque chose de mon hypersensibilité. Et donc, vraiment, euh, je m'enracine pour pouvoir quand même être à ma place sur Terre. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler. Comment peuvent-elles m'aider aussi? Alors, en tant qu'hypersensible, il y a quelque chose de très important, c'est la fatigue. C'est fatigant d'être hypersensible. C'est fatigant de recevoir autant d'informations. Ça peut être fatigant d'être toujours voilà, dans les ressentis, les émotions, etc. Donc, je parle, voilà, d'hypervigilance, par exemple. On peut appeler ça ultraveille aussi. Euh, Pourquoi on est tout le temps vigilant, tout le temps à ce qui se passe, tout le temps le moindre frémissement, on va le ressentir. Et c'est alors j'ai une amie qui appelle ça le sommeil du berger allemand avec toujours un œil ouvert, mais c'est fatigant pour le corps physique. Et l'ultraveil, c'est pareil. Par contre, alors c'est sûr que ça peut être intéressant, mais c'est épuisant. Donc là, comment on peut faire? Et alors moi, enfin voilà, j'ai euh, le syndrome d'Hashimoto, j'ai des problèmes de thyroïde, et ça, souvent, l'hyperthyroïdie, c'est souvent dû à l'hypervigilance. Une hypervigilance depuis que je suis petite, c'est vrai que quand j'en parle à ma mère, elle me dit, ah, bah, de toute façon, dès que t'étais petite, tu avais toujours cette hypervigilance permanente. Et il y a un moment, bah, voilà, il faut pouvoir poser. Et pour moi, les plantes, parfois, je leur demande d'assurer. Je leur dis, bon, bah maintenant, j'ai vraiment besoin de me reposer. Donc, s'il y a quelque chose, vous me le faites savoir. Donc, c'est vous qui allez assurer la veille, la vigilance, etc. Mais moi, j'ai besoin de faire un break. Et donc, et elles le font. Et vous trouvez un moyen, soit voilà, de me secouer, une intuition, quelque chose, si jamais j'ai besoin de revenir dans cette vigilance, quoi. Donc ça, vraiment, aidez-vous des plantes pour ça, parce que voilà, je sais à quel point ça peut être fatigant. Trop de ressenti aussi. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment fatigant. Un épuisement émotionnel. Pourquoi? Parce que les émotions dans toutes leurs nuances, avec des émotions qui viennent de partout, on ne sait pas forcément comment gérer tout ça. Et je dis bien même si les émotions sont positives, parce qu'on ressent tout de manière ultra, quoi. Donc même si c'est de la joie, si c'est euh, ce bonheur, etc., ben, il y a un moment ou un autre où on a besoin aussi d'apaiser toute cette réception des émotions, hein. Et donc pour ça, vraiment, les plantes peuvent aider à gérer cette fatigue, alors que ce soit là pour le coup en tisane ou autre, mais énergétiquement, elles peuvent vraiment nous aider. En disant, OK, là aussi, je vous confie mes émotions, je prends un temps pour moi. Ça peut être aussi de leur demander de me mettre dans une bulle, de dire, bah, là, j'ai vraiment besoin de ce temps de recul. Donc, voilà, mettez-moi dans une bulle, histoire que je me recharge, en fait. Et, sans ressentir les plantes. Là, je leur demande pas des messages, je leur demande pas quoi que ce soit. Je leur dis juste une sorte de protection pour recharger et puis gérer cette fatigue-là. Ensuite, alors je parle du contexte actuel parce que
tout va plus vite. Il y en a certains qui vont dire bah, les vibrations de la Terre, voilà, ça va plus vite, que il y a beaucoup de choses qui nous sursollicitent dans le monde matériel actuel. Et donc là aussi, ça peut engendrer une fatigue et un épuisement même hein, pour les hypersensibles. Et puis, alors ça, c'est encore une autre forme de fatigue. Et encore une fois, comme vous le voyez, la fatigue, c'est pas forcément venu du négatif. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot. Euh, Quand on est hypersensible, bah voilà, on prend le package et ce package qui nous permet de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti, etc. euh, En fait, tout ce package-là, bah, il a le côté hypervigilance et ultra-veille. Et c'est pas de vouloir complètement couper, parce que du coup, ça nous couperait aussi des dons et des talents qu'on peut avoir, mais c'est vraiment de dire, euh, ça permet en fait de cadrer un peu et de pas être tout le temps dans cette hypervigilance et dans cet épuisement émotionnel. Euh, pour les hypersensibles aussi, en ce moment, on reçoit beaucoup d'informations inconnues. Et ça, je l'ai déjà dit bah, dans des groupes, dans des interventions, etc. Je ne sais pas ce que c'est. On reçoit aussi bien des codes, des informations, des mémoires qui remontent. On ne sait pas. Et ça peut être il peut y avoir une forme de fatigue. Et ça, c'est un signal du corps pour dire stop, on se met en réception, on reçoit ce qu'il y a à recevoir, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pour nous. Et c'est quelque chose qui va nous aider et nous servir par la suite. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est stop. Et donc, là, les plantes, elles peuvent vraiment aider à ce moment-là pour protéger un peu, pour préserver, pour dire, OK, on peut s'arrêter. Alors, il y a une petite question dans le chat. Je vais voir. Si c'est pas clair, oui. Myriam qui dit les ondes électromagnétiques 5G épuisent aussi. Ouais, complètement. Complètement, surtout qu'en tant qu'hypersensible, tout ce qui est ondes et tout, on se les prend vraiment fort. C'est vrai que enfin, moi, et de plus en plus, quand je fais un séjour à Paris, au bout de 4 jours, je n'en peux plus, alors que j'y ai habité pendant des années. Euh, mais là, vraiment, j'ai trop hâte de rentrer à la campagne et de pouvoir lâcher et de pouvoir confier aux plantes aussi tout ça. Ce qui est possible en ville, qui est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que les plantes se les prennent aussi beaucoup, ces ondes et ces vibrations. Elles sont capables d'accueillir beaucoup, mais j'avoue que voilà, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'un séjour ou même une balade en forêt, une balade en nature est quand même particulièrement recommandée et indiquée quand on a besoin de changer un peu de vibration, quoi. Mhm. Alors n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Alors, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, si vous pouviez penser à couper vos micros. Merci beaucoup. Alors, pour continuer, le lien aux autres, ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est très paradoxal pour les hypersensibles. Pourquoi? Parce que d'une part, là aussi, ça peut être trop d'informations. Et d'un autre côté, souvent, on est hypersensible, on est venu pour une mission parce qu'on est au service des autres. Donc, c'est vraiment ce lien double qui fait que bah, parfois, on a besoin de s'isoler parce que c'est trop. Mais au contraire, notre mission, euh, on va dire, notre joie, notre bien-être, ça va être en lien avec les autres. Donc, c'est vraiment important de, d'accueillir en fait ce qui peut se passer dans le lien aux autres et de s'aider des plantes. Par exemple, donc calmer les angoisses et donner de la force pour affronter certaines situations. Là, j'ai mis un peu des gros mots. Donc, hyperesthésie, c'est en fait les hypersensibles ont cette capacité de perception à travers les sens. Donc, comme je disais, des sens très, très sollicités. Ce qu'ils peuvent faire, par exemple, on arrive dans une pièce bondée, une énorme angoisse. Il y a des hypersensibles qui ne peuvent pas prendre les transports en commun parce qu'ils absorbent toutes les mémoires et les histoires des gens qui sont là. Ça peut être aussi d'arriver dans une pièce, même un restaurant. Un restaurant, il y a du bruit, il y a des personnes qui sont là, qui partagent des histoires et tout. Ben, un hypersensible va pouvoir tout capter et ça peut être fatigant, voire angoissant. Donc, si c'est votre cas, si par exemple vous n'arrivez pas à prendre les transports en commun ou même parfois sortir de chez vous, c'est compliqué. Voilà, c'est tout à fait compréhensible hein, par rapport à votre sensibilité. On parle aussi de contagion émotionnelle, c'est d'arriver en fait quelque part à se mettre dans une bulle où tout ne rentre pas
ou rentre quand on a envie que ça rentre. Par exemple, si vous destinez à être thérapeute, si vous êtes thérapeute, bah, parfois, en fait, on va avoir besoin de faire rentrer justement les histoires des autres pour mieux les comprendre. On va avoir besoin d'accueillir leurs émotions. Ah, on va avoir besoin de tout ça. Mais par contre, il faut que ça puisse s'arrêter. Donc, vraiment de se dire, bah, je me mets dans l'état de réception quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Par contre, je peux couper quand j'en ai pas besoin. Mais même avant d'en être là, c'est vraiment pouvoir ressortir. Vraiment, j'ai des patients et des patientes qui sont comme ça, hein, qui n'arrivent pas du tout à sortir de chez eux parce qu'ils ont vraiment peur des autres, quoi, peur de tout ce qu'ils captent. Donc, dans ce cas-là, les plantes, là aussi, vous pouvez leur demander. Il y a des plantes qui sont très bonnes pour la protection. Donc, demandez quelle plante vient pour vous aider à protéger. Là, encore une fois, je n'ai pas nommé de plante parce que ça va être différent en fonction de vous, de votre histoire et de ce qu'il y a à calmer, des mémoires qui remontent pour vous bah, quand vous êtes dans ces situations-là. Après, il peut y avoir aussi, il y en a qui font bah, voilà, des sortes de petites amulettes avec les plantes euh, pour donner de la force, justement, ou qui ont besoin d'avoir une plante, un morceau de bois, un bois qui a de la signification pour eux, un arbre qui a de la signification, et qui leur permet, bah, par exemple, d'aller dans une salle remplie de public. Ou, alors, je ne parle même pas encore de parler en public, mais juste d'aller dans une salle où il y a du monde. Voilà. Et donc, dans ce lien aux autres, c'est d'abord réparer, savoir où s'arrête ma sensibilité et comment la cadrer. Voilà. Et donc ça, les plantes vraiment peuvent clairement aider. Alors, dans le lien aux autres, il y a aussi ce sentiment d'injustice ou d'incompréhension qui peut isoler. Ça, c'est très fort. Tous les hypersensibles. Alors moi, quand j'étais ado, voilà, c'était puissance 20, quoi. C'est dire, mais de toute façon, les autres, ils peuvent pas comprendre ce que je vis parce que je vis tellement fort. J'ai l'impression de pas être à ma place. J'ai l'impression que je perçois les choses d'une manière et puis je parle à d'autres et vraiment, ils comprennent pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, donc, voilà, je m'envolais dans ma tête en disant, bon, bah, au moins dans mon imagination, je suis comprise. Et en tout cas, ça peut isoler. Alors, j'ai eu j'ai pu me sentir isolée dans mes pensées. Par contre, bah, j'ai eu de la chance. J'ai eu des amis vraiment sur qui j'ai pu compter un peu tout le temps. Mais du coup, je ne me suis pas sentie vraiment isolée physiquement. Par contre, dans ce que je pouvais partager, bah, c'était des choses qui ne se partageaient pas, quoi. D'où l'importance de faire communauté. Pourquoi je propose aux personnes qui ont suivi ben, les programmes avec moi ou des stages ou autres, de se réunir pour la communauté, c'est que c'est vraiment important d'être dans une communauté où on peut parler de sa sensibilité, où on peut partager ce lien spécial qu'on a avec les plantes, avec la nature, pour certains avec les animaux, avec les gens, la perception des choses qui est très différente. Donc, même si le lien aux autres peut être compliqué, qu'on a besoin de s'isoler, c'est extrêmement important de trouver des personnes avec qui on peut partager, de faire communauté. D'accord. Et ce sentiment d'injustice exacerbé, parce que les hypersensibles, ils vont prendre... euh, c'est souvent des personnes très intègres, euh, qui connaissent justement ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui doit être fait, qui ont ce sens aigu, parce que leur lien au subtil va leur donner ce sens aigu de l'engagement aussi. Et donc, et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Vraiment, ça, c'est à garder, parce que c'est très beau et ça peut amener justement des personnes qui s'engagent pour transformer un peu notre société. Donc ça, c'est à garder à condition que ça isole pas. Voilà. Et, et donc, faire communauté, comme je disais, donc c'est vraiment très, très important. Et pour ça, bah, j'avais déjà parlé, voilà, pour ceux qui me connaissent, la mousse, moi j'adore la mousse pour cette notion de communauté, parce que typiquement, la mousse n'a pas de racines. Par contre, elle vit par la communauté. Donc, je trouve que quand on a besoin de faire communauté avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes racines, on va dire physiques, etc., bah, la mousse peut nous relier. Mais on peut aussi prendre un jardin dans son ensemble. Donc, ça va être par exemple, on va appeler une plante pour ça, pour aider à faire communauté ou pour avoir des messages. Et c'est pas une plante qui va venir, c'est un jardin. Ou alors, on va juste se promener dans un jardin ou une forêt. Et c'est l'ensemble de la forêt ou l'ensemble du jardin qui va venir nous aider, qui va venir nous aider à faire communauté dans la diversité, dans tout ce qu'on peut ressentir. Et là, ça va pas forcément être, encore une fois, c'est pas toujours des messages
qu'on entend, qu'on voit, ça peut être vraiment du ressenti. Ça y est, on ressent la forêt, on ressent le jardin, et on se sent plus fort, on se sent plus fort ensemble, on se sent relié à toute cette communauté d'hypersensibles, puisqu'on est hyper nombreux quand même. On se sent beaucoup mieux voilà, pour accomplir sa mission, en fait, ce pour qu'on est fait. Alors, je vais prendre voilà, les messages du chat. Euh, donc, Dom qui dit, j'ai une hyperacousie, je sature vite dans le bruit, la foule. Ouais, bah, c'est complètement ça. Et ça c'est fatigant. Ça, c'est vraiment ce que je disais, ça amène vraiment à une grande fatigue. Donc ça, c'est vraiment demander aux plantes d'essayer d'absorber, trouver une plante qui peut aider là-dessus, qui peut aider à absorber. Mireille, bonjour. Est-ce qu'une phobie sociale pourrait être en fait un problème avec l'hypersensibilité? Oui, souvent. Souvent parce que justement, on ne veut pas aller vers les autres parce que sinon, on sait qu'on va capter un peu tout. On va capter leurs histoires, on va capter leurs mémoires, on va capter leurs souffrances, leurs blessures, et c'est trop. Donc, souvent, les phobies sociales sont dues à des hypersensibilités. Et c'est là où je dis que justement, quelque part, se protéger. Alors, il y a un moment où on n'a plus besoin de se protéger parce qu'on arrive voilà, on va dire, à irradier quelque part ça, cette protection, elle irradie de l'intérieur de nous, elle n'est pas extérieure. Mais quand on commence et quand on est dans un cas de phobie sociale, il faut commencer par une protection extérieure avant de pouvoir suffisamment être renforcé à l'intérieur pour que cette protection intérieure irradie. Voilà. Encore une fois, c'est mon point de vue, c'est mon expérience. C'est ça que je vous partage ici, mais peut-être vous en avez une autre. Et dans ce cas, n'hésitez pas à la partager dans le chat. Mais vraiment, voilà, commencer par cette protection extérieure avant d'irradier, de trouver la protection intérieure qui est beaucoup plus subtile, dans le sens, elle est forte, mais aussi, elle laisse beaucoup mieux passer un petit peu tout. Donc, au bout d'un moment, c'est naturel. Voilà, ça vient. Et donc, c'est possible comment on dit en anglais, on dit reverse, c'est d'inverser, en fait, d'inverser cette tendance à cette phobie sociale. Alors, dans les messages, donc, comment trouver sa mission en lien avec son hypersensibilité? On verra dans la méditation, justement, ça va être... on va poser ces questions aux noisetiers. Voilà. Alors, le son, comment ça se passe concrètement pour trouver les plantes qui peuvent nous aider sur le lien à l'autre? Comment s'en servir à long terme? Alors, ça, c'est une question très intéressante, Mathilde. Il y a plusieurs questions d'ailleurs voilà, dans votre commentaire dans le chat. Euh, Comment ça se passe concrètement pour trouver les plantes qui peuvent nous aider, par exemple, sur le lien à l'autre, sur le moment et comment s'en servir à long terme? Comment trouver les plantes? Alors, parfois, et c'est ce que j'ai un peu sur les plantes alliées, parfois il y a une plante qui va vous faire de l'œil. C'est-à-dire, c'est une plante, vous la voyez, vous passez dehors, vous la voyez. Vous passez devant une boutique, vous voyez un livre ouvert à une page où il y a cette plante. Vous allez entendre une émission à la télé, à la radio, sur Internet ou autre, et puis la plante va revenir. Et pam, pam, pam. Donc là, la plante, elle vous dit, ouh, je suis là. Vous pouvez aussi vous mettre dans un état de réception. C'est-à-dire vraiment voilà, calmer l'hypervigilance, tout ça, et puis demander quelle plante a envie de m'aider. Et là, vous pouvez soit écrire automatiquement, soit entendre, soit ressentir. Et si elle vient pas, s'il y a vraiment rien qui vient, dites-lui, j'aimerais un signe concret pour comprendre qui tu es ou pour comprendre quelle plante a envie de venir. Parce que parfois, leurs messages, on ne les voit pas très bien, on n'arrive pas forcément à les décrypter. Donc vraiment, ne pas hésiter à dire, bon, là, moi, je ne comprends pas, donc j'aimerais que ce soit plus clair. Voilà. Et pour la forêt, alors la forêt est très connectée, on peut appeler son soutien même loin d'elle. C'est-à-dire, comment dire, tous les arbres sont connectés entre eux. Euh, on peut être dans un pays, c'est mon expérience, hein, j'étais dans un pays tropical, j'ai demandé de l'aide à la forêt pour une plante qui se trouvait à l'autre bout du monde et j'ai eu toutes les informations. Euh, j'ai déjà raconté cette histoire, il y en a qui la connaissent, et voilà, j'étais pour Plantes et Planètes, j'étais au Gabon et je cherchais une plante à étudier qui était en Océanie. Et j'arrivais pas à trouver quelle plante il fallait que j'étudie par rapport à un projet pour Plantes et Planètes. Et j'ai dit à la forêt, écoute, voilà, j'ai besoin que tu m'aides à trouver cette plante en Océanie. Alors j'étais en Afrique.
Et 3 jours après, au Gabon, je rencontre une ethnobotaniste américaine qui connaissait quelqu'un à Hawaï qui était spécialiste de la plante, qui, j'ai ressenti tout de suite, était la bonne plante. Donc, voilà, donc les forêts communiquent entre elles. Elles peuvent communiquer avec nous. On n'a pas besoin d'être à côté. Si c'est bien pour vous on va dire, d'être à côté, si vous vous sentez appelé par exemple, un arbre d'un parc qui est à côté de chez vous, une plante de votre jardin, allez-y. Mais en tant qu'hypersensible, franchement, c'est pas nécessaire. C'est voilà, c'est parfois très bien. Puis les plantes, il y en a qui sont comme nous, hein, qui aiment bien avoir des câlins, qui aiment bien avoir, voilà, qu'on passe à côté, qu'on leur dise tu es beau, tu es belle, qu'on leur dise merci, qu'on soit en gratitude. Donc, il y en a qui adorent ça. Et du coup, c'est très bien de les avoir à côté. Mais on peut aussi appeler au niveau subtil. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais sinon, bah, n'hésitez pas à compléter. Alors Mireille, est-ce qu'on peut demander l'aide de la forêt en nommant une certaine forêt et sans être dans une forêt? Oui. Euh, Par exemple, là, si j'ai envie de me relier, je sais pas, alors, je dis un exemple, mon père il habite Compiègne, j'ai envie de me relier à la forêt de Compiègne parce qu'il y a des très beaux arbres centenaires et il y en a un qui a du sens. Alors, je sais pas, parce que j'ai jamais habité Compiègne, moi je connais pas, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Je peux très bien dire, bah, forêt de Compiègne, forêt historique, j'ai besoin d'avoir accès à des mémoires historiques. Donc, est-ce que tu peux venir et est-ce qu'on peut être relié? Voilà. Mais c'est vous qui avez trouvé les mots. Et donc là, par exemple, moi, si je me dis bah, forêt de Compiègne, forêt historique, j'ai besoin d'une mémoire, voilà, elle peut venir pour se relier à moi. Ça va être c'est le gardien du lieu quelque part. On appelle ça le gardien du lieu, que ce soit un jardin, une forêt ou autre. Et c'est le gardien du lieu qui va faire en sorte de m'envoyer voilà, les messages ou les informations dont j'ai besoin ou la protection dont j'ai besoin. Parce que, par exemple, si on va chercher des informations, des mémoires, si on fait remonter des mémoires historiques, ben, on a peut-être besoin d'avoir la protection de la forêt. Je pense, par exemple, à des mémoires de pendaisons en forêt. Il peut y en avoir eu, voilà, dire ça peut être même Moyen Âge, après, etc., où il y avait des sorcières, parce que je parle des blessures de sorcières, qui ont été pendues dans la forêt. Et si on se retrouve avec une mémoire comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est de demander l'aide de la forêt pour aller transmuter cette mémoire-là. Donc oui, on peut demander l'aide de la forêt sans être dans une forêt. C'est même important voilà, qu'on puisse se relier à toutes les forêts. Alors, est-ce qu'on a un arbre ou une plante privilégiée? Est-ce toujours le même? Peut-on en avoir plusieurs? Donc ça, tout à fait, c'est les arbres ou les plantes alliées, enfin les plantes alliées que j'appelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une plante qui est particulièrement intéressante pour vous. Voilà. Et qui va du coup aller au-delà de ce qu'elle peut amener à d'autres. Qui va vous amener une communication plus facile. Ça va être beaucoup plus facile de recevoir les messages de votre plante alliée. Est-ce toujours le même et peut-on en avoir plusieurs? Alors, on peut en avoir plusieurs dans le sens où il y a des plantes qui sont alliées de vie, par exemple. Donc, elles vont vous accompagner de votre naissance à votre mort, voire après. On peut avoir aussi des plantes qui nous ont accompagnés dans les vies précédentes et qui reviennent régulièrement nous accompagner. Et ça, il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée, c'est très beau. On peut avoir des plantes qui viennent juste pour un projet, juste pour un moment de vie, ou juste pour une initiation, par exemple. Donc vraiment, oui, on peut en avoir plusieurs. Et parfois, il y en a même si si vous appelez une plante alliée, il peut y en avoir plusieurs. Donc, si vous avez plusieurs plantes qui viennent pour une méditation, par exemple, et que vous avez envie d'avoir un message un peu plus clair, vous leur demandez de choisir un ou une porte-parole. Voilà. Donc, en disant, bah voilà, si euh, est-ce que parmi vous, vous êtes plusieurs, ou par exemple, bah, comme je disais, le jardin ou la forêt, vous demandez un porte-parole ou une porte-parole. Voilà. Alors, ensuite, je n'arrive pas à avoir accès. Ok, je crois que bon, pour l'instant, il me semble que j'ai répondu dans le chat parce que j'arrive pas à avoir accès à d'autres. Voilà. Alors, je continue sur comment les plantes peuvent m'aider. Il y a prendre soin de soi et transmuter ses blessures. C'est très important en tant qu'hypersensible, justement, pour pas être embêté par tout ça, pour en faire une force, pour en faire un don, pour pouvoir développer ses talents. Hmm. En fait, les plantes viennent pour vous aider et pour prendre soin de vous. Elles viennent en fonction des blessures. Voilà. Et comme je disais, ben, les plantes alliées de chacun et de chacune. C'est exactement ça. C'est quand c'est ma plante alliée, elle va venir prendre soin de moi, elle va venir transmuter mes blessures.
On n'a pas tous les mêmes blessures et surtout, c'est en fonction de quelle blessure est prête à être réparée. Euh, En ce moment, il y a beaucoup de blessures qui remontent. Et donc, on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses en même temps à régler. Souvent, elles sont reliées les unes aux autres, mais c'est important de dire, bah voilà, peut-être c'est la même plante qui va venir pour différentes blessures, justement pour m'aider sur ce cheminement. Et parfois, c'est une plante qui vient pour une blessure. Et dans ce cas-là, ben, voilà, on fait dans l'ordre, on voit, on leur fait confiance, elles savent quand venir. Voilà. Euh, Ensuite, ce que j'ai mis, c'est votre hypersensibilité correspond à votre mission. Vous avez choisi, en venant sur cette terre, d'avoir une certaine mission. Souvent, comme je le disais, les hypersensibles ont des missions au service d'eux. Alors, ça peut être au service des autres, au service des plantes, au service des animaux, au service de la justice, au service... enfin, voilà, il y a plein de manières d'être au service, ou même au service de sa famille, hein. Ça, c'est par exemple les mères au foyer qui étaient au service de leur famille pour... Voilà, et ben c'est être au service. On peut être tout à fait hypersensible et être au service d'eux juste dans un tout petit cercle et c'est déjà très beau. Donc voilà, il y a pas de notion de quantité de services rendus. C'est plutôt dans quel état d'esprit voilà, on est quand on est au service. Et en fait, votre hypersensibilité vous permet d'aller chercher de l'aide. Justement, ces alliés subtils puissants dont les plantes viennent vous aider. Et votre hypersensibilité, c'est un don, mais c'est aussi, voilà, c'est cette faiblesse-là, justement, elle est compensée par l'aide que vous pouvez recevoir. Tout en vous respectant, c'est-à-dire respecter quand même. Vous ne voulez pas sortir parce que c'est trop de sollicitations, respectez-vous. Et si vous sentez que même les plantes, ce jour-là, quand vous les sortez, ne vont pas aider, bah, respectez-vous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire aussi, parce que je voulais toujours faire plus, être au service, au service, au service. Et à un moment, je dis, bah non, il faut aussi, j'ai besoin de ces temps toute seule. Et vous voyez, c'est marrant parce que le dernier solstice, le solstice d'été, j'avais mis d'ailleurs dans une newsletter, j'avais dit, ben, pour une fois, j'ai pas envie de guider une méditation. Je sens que je peux, c'est pas le bon moment pour guider une méditation en groupe. J'ai besoin de ce temps-là pour vivre mon solstice finalement quelque part toute seule. Donc, je penserai à vous. Voilà, j'ai cité les noms des personnes dans les groupes, des patients, de la communauté, etc. Mais j'avais besoin de faire mes pratiques toute seule. Et donc, je me suis respectée. J'ai dit, bah voilà, cette fois-ci, ce solstice d'été, bah, je ne vais pas guider une méditation voilà, collective. Et c'était une manière de me respecter aussi. Voilà. Et après, j'ai bien compris pourquoi je l'avais fait, parce qu'il y avait eu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations. C'est un solstice qui a bien cartonné. Et donc j'ai su pourquoi j'avais besoin de ça pour pouvoir mieux m'ouvrir encore après. C'est pareil quand je fais des stages, bah, parfois une journée de stage, quand j'étais en mode hypervigilance, hypersensible à recevoir des informations pour tout le monde, etc. Et ben, le soir, je suis fatiguée. Donc, après le dîner, je ne fais pas une veillée supplémentaire. Je vais dire, bon, bah, OK, maintenant, je vous laisse, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'ai besoin de me reposer, de préparer la suite, etc. Donc, ça, c'est respecter, se respecter en tant qu'hypersensible. Voilà. Euh, il y a aussi cette notion, alors ça, je l'ai eu en soin cette semaine et c'était vraiment intéressant. C'était cette notion d'être au service d'eux. Au service d'eux, ça ne veut pas dire au sacrifice d'eux. C'est vraiment au service. Et le service, il vient du cœur. Le sacrifice, il vient de l'ego. Donc, vraiment, c'est de dire, je suis au service, mais je suis centrée dans mon service. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Pour l'instant, non. J'espère que je ne vous ai pas complètement assommé avec tout ça. Donc, voilà. Et donc, bah, si vous le souhaitez, sinon, bah, vous pourrez toujours poser vos questions après. Et si vous le souhaitez, bah, on va partir sur cette méditation guidée. Donc, c'est vraiment, ça va être un message. Donc, juste pour aujourd'hui, le noisetier, certaines d'entre vous l'ont déjà rencontré en méditation. Et là, on part vraiment avec l'intention d'aider, d'avoir des messages par rapport à la sensibilité qu'on a. Voilà, à quoi elle peut m'être utile, etc. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, quand je guide une méditation,
parfois, je vais poser plusieurs questions à la suite. C'est juste que je formule différemment parce que certains d'entre vous vont entendre une question et ça va faire sens. Et puis d'autres vont pas entendre. Donc, c'est pas que je vous bombarde de questions ou que je bombarde le noisetier de questions pour vous. C'est vraiment, voilà, poser la question qui vous fait sens pendant qu'on est dans cet état-là. Euh, ouais, alors, je vais vous demander de désactiver les sons. Voilà. Et voilà. Alors, si vous pouvez, prenez un papier, un crayon, si vous avez un message après. Le message, il peut venir sous différentes formes, hein. Et si vous n'en avez pas tout de suite, si vous n'avez pas une réponse claire maintenant, c'est pas un souci, vous l'aurez peut-être après ou dans les jours qui viennent. Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Prenez, voilà, mettez-vous dans une position confortable et vraiment, voilà, on va partir pour quelques minutes. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Si vous allez plus vite que ma voix, oubliez ma voix. Si vous allez plus lentement, si à un moment je vous emmène dans un endroit et vous avez envie d'y rester parce que c'est chouette, bah, restez-y. Et puis pareil, laissez continuer. Vraiment, le processus se fait, donc ne vous inquiétez pas. Et bah, voilà, on va y aller, ça va être plus simple. Voilà, donc je vais vous inviter à respirer. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez voilà, vous mettre dans cet état de relaxation, de détente, en respirant par la respiration. Et à la prochaine expiration, je vais visualiser des racines qui partent de la plante de mes pieds ou de mon périnée. Mon périnée qui est l'endroit de mon corps qui me permet d'encore mieux m'enraciner. Et c'est très important. Je vais avoir des racines qui vont s'ancrer profondément dans le sol. Donc à chaque expiration, mes racines s'enfoncent de plus en plus. Elles croisent les racines des autres végétaux. On sait qu'on est tous ensemble sur cette terre. Et mes racines vont plonger jusqu'au centre de la terre. Je m'ancre profondément. Et à la prochaine inspiration, je visualise un fil doré qui part du haut de ma tête jusque vers le ciel. Et je me relie. Je suis dans un alignement vertical. Même si je suis allongée, même si je suis en position différente, mon alignement, l'alignement de mon être est vertical, ancré dans la terre, la tête branchée au ciel. Et je respire, je fais circuler l'énergie. Je fais circuler mon souffle. Et je vais maintenant porter mon attention sur mon cœur. Et j'ouvre mon cœur dans un état de gratitude. La gratitude, c'est ce qui me permet de l'ouvrir le plus possible en étant protégée. Je dis merci, merci aux plantes, merci à moi d'être ici. Je me remercie pour être qui je suis maintenant dans mon incarnation sur cette terre. Voilà, je mets vraiment mon cœur dans cet état de gratitude. Et dans cet état de gratitude, je vais prendre un petit chemin qui va m'amener dans un espace de nature. Ce petit chemin, il est facile, il m'emmène. Je marche jusqu'à arriver dans cet espace de nature où je vois de magnifiques noisetiers près d'une rivière ou d'un petit ruisseau. Je vois ce petit cours d'eau qui coule et les noisetiers majestueux qui se trouvent à côté. Alors je m'approche du noisetier qui me paraît un peu plus lumineux que les autres, qui m'appelle. Je vais m'asseoir à côté en regardant l'eau qui coule. Je prends le temps d'être bien à côté du noisetier. Je me sens bien et je peux saluer le noisetier. Je le salue
Et je vois comment il accueille mon salut. Est-ce qu'il est content de me voir? S'il me dit que c'est pas lui pour aujourd'hui, je peux aussi changer d'arbre. S'il me dit que aujourd'hui il m'accueille, mais ce n'est pas lui qui a des messages pour moi, je peux aller vers un autre noisetier. Et je peux commencer à découvrir le noisetier en le regardant, en regardant cette touffe de tronc qui m'appelle. Je peux le toucher s'il m'autorise à le faire. Je peux admirer ses couleurs, ses textures. Je peux goûter une noisette s'il m'en offre une. Et je ressens comme une vibration qui s'accorde au battement de mon cœur. Si je ne la sens pas encore, ce n'est pas grave. Je sens de toute façon que nos cellules s'accordent grâce à ma sensibilité, grâce à mon ouverture de cœur, parce que je suis en gratitude d'être ici avec lui. Je vais maintenant m'installer à l'endroit du noisetier qui m'appelle. Il m'autorise à aller plus loin. Je peux me placer au centre, au cœur de cette grappe de tronc qui m'entoure et qui me protège. Je peux m'installer dans la canopée. Je peux m'installer sur une feuille ou dans ses racines. Je m'installe là où c'est bien pour moi, où je me sens protégée, en sécurité. Là où je sens que je peux exprimer ma sensibilité sans crainte. Je me sens en confiance. Alors je vais pouvoir lui poser quelques questions. Je lui demande d'abord si c'est possible et si c'est le bon moment maintenant de poser les questions. Et je vais lui demander, que puis-je faire de mieux aujourd'hui avec ma sensibilité? Que puis-je faire de mieux aujourd'hui avec ma sensibilité? La réponse peut venir sous différentes formes. Ça peut être des mots, une image, un ressenti. Que puis-je faire de mieux aujourd'hui avec ma sensibilité? Comment l'accueillir? Comment accueillir au mieux ma sensibilité? Je prends le temps de recevoir la réponse, le ressenti, les mots ou autres. Je me sens bien. Je sens qu'effectivement ma sensibilité est un atout. Et l'accueillir. Accueillir ces ressentis qui se développent de plus en plus. Accueillir ces talents que je développe. Accueillir ces informations que je reçois, peut-être de plus en plus fortement. C'est un atout pour moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, le noisetier va m'aider à comprendre pourquoi c'est un atout. Le noisetier, au fil des années, au fil des siècles, a accompagné beaucoup de personnes sensibles. Beaucoup de personnes en lien avec les mondes subtils. Il les a guidées.
Il a une affinité avec l'eau, les émotions, tout ce qui coule à travers nous. Le noisetier m'invite maintenant à rentrer encore plus profondément en contact avec lui. Nos cellules fusionnent de plus en plus et je me sens en joie de cette fusion avec le noisetier. Je peux être transportée dans des temps anciens ou je peux être transportée dans un espace intemporel. Quel que soit l'endroit où je suis ou le temps dans lequel je me trouve, le noisetier a d'autres choses à me dire ou à me transmettre aujourd'hui. Je vais lui demander quel est le talent à développer qu'il me suggère. Quel talent je peux développer grâce à ma sensibilité? Qu'est-ce que je peux proposer au monde aujourd'hui grâce à ma sensibilité particulière? Et je prends le temps de recevoir sa réponse, qui peut venir sous forme de mots, d'images, d'objets, de ressentis. Je remercie le noisetier. J'ai une grande gratitude pour ce que j'ai reçu aujourd'hui, même si je ne le comprends pas, même si cela reste un peu mystérieux. Je sens qu'il s'est passé quelque chose en moi. Je remercie le noisetier et je lui demande ce que je peux faire pour lui. Est-ce qu'il attend quelque chose de moi aujourd'hui ou plus tard? Je le remercie et je vais maintenant revenir à ma place à côté du noisetier, là où j'étais au début, quand je suis arrivée à côté de lui. Je mets dans mon cœur tout ce que j'ai reçu, des messages ou des ressentis. Je les place dans mon cœur pour pouvoir m'en souvenir dans le monde de la matière, pour qu'ils me soient utiles dans mon incarnation terrestre, qu'ils me permettent d'avancer dans mon chemin de sensibilité. Je remercie encore une fois le lieu et je vais prendre le chemin du retour petit à petit. Je reprends le sentier qui va me ramener à mon corps physique. Je marche et petit à petit je reviens dans mon corps. Je peux commencer à remuer les doigts, la tête, je peux me masser le ventre, je peux me masser les jambes. Je me sens bien. Et je vais vous inviter tout de suite à noter si vous avez des messages, même des questions,
des ressentis à tout noter, parce que c'est comme pour les rêves, on peut les oublier assez rapidement, notamment la formulation, si c'est des mots que vous avez reçus. Donc, je vous encourage vraiment à prendre le temps de noter. J'ai une grande tendresse pour le noisetier, j'adore. Voilà, j'ai même voilà, les petits bracelets en noisetier que je fais avec les noisetiers de chez moi. Et c'est vraiment une plante magnifique. Bon, toutes les plantes le sont, mais il y en a certaines, vous voyez, avec qui on a des plus ou moins d'affinité. Et quand j'ai su que c'était le noisetier qui avait envie de venir aujourd'hui, bah, j'étais en joie. Euh, J'aime tellement aller le rencontrer. Et j'espère que pour vous aussi, la rencontre a été belle. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est pour celles et ceux qui en ont envie de partager un peu dans le chat. Si c'est trop tôt, parce qu'il faut que vous reveniez un petit peu voilà, dans la matière, dans la réalité. Euh, vous n'êtes pas obligé de partager. Je vais finir ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Et après, si vous voulez, je pourrais rester un peu plus longtemps en coupant l'enregistrement pour celles et ceux qui voudraient partager, mais qui ne voudraient pas que ce soit enregistré. Voilà. Alors, pour vous laisser revenir tranquille, je vais vous parler un petit peu justement de ce programme que je lance dans 2 semaines, qui est réaliser un projet de vie, enfin, manifester ses projets profonds, même avec le soutien de 18 plantes. Qu'est-ce qui se passe pendant ce programme? Donc, en fait, on a 18 rendez-vous, c'est un programme de groupe. Et lors de chaque séance, désolée, hein, j'ai pas envie de lire et puis je suis encore un peu avec le noisetier, mais ça va aller. Et en fait, justement, c'est comme là avec le noisetier, c'est-à-dire qu'il y a une plante qui va se présenter pour le groupe euh, et qui va me dire, oh, coucou, c'est moi qui ai envie de venir. C'est pour ça que je peux pas vous dire à l'avance quelles vont être les plantes. Par contre, voilà, c'est des plantes le plus souvent locales. Et en fait, en fonction de la plante, on va avancer dans vos projets, dans vos intentions. Et ce qui est magnifique, en fait, c'est que, comment dire, sur 9 mois, avec 18 plantes, vous voyez vraiment la différence entre les plantes avec lesquelles vous avez des affinités, les plantes qui ont une certaine attitude avec vous. Il y a des plantes très enveloppantes, d'autres qui vous mettent un peu des coups de pied au derrière. Il y a des plantes qui ont une grande sagesse, mais qui sont moins accessibles. Et tout ça, ça permet vraiment d'aller à leur rencontre et d'aller vraiment en profondeur dans ce rapport aux plantes. Et quand on a rencontré une plante une fois, euh, en fait, après, on peut y retourner beaucoup plus facilement. Et aussi cette force du groupe. Moi, je travaille pour le groupe sur ces programmes-là. Je travaille pour le groupe en dehors des séances, en fait, des séances sur Zoom. Énergétiquement, je travaille pour vous, je nourris un égrégore, euh, je travaille sur ce qui peut arriver comme blocage, parce que sur 9 mois, il y a forcément des moments très beaux, des moments de doute, des moments de fatigue, de faiblesse. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un temps long pour le faire. Et surtout, si vous êtes en train, voilà, de développer des talents, des capacités subtiles, c'est vraiment intéressant de travailler sur le temps long et d'être accompagné pour mieux comprendre un peu les messages des plantes, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, parfois c'est un peu crypté. Euh, et, euh, et voilà, les 18 plantes qui nous accompagnent, sur les 18 plantes, il y en a deux, c'est vos plantes alliées. On fait une séance avec les plantes qui viennent pour tout le monde. Et c'est des plantes locales parce que si vous voulez les rencontrer en direct, vous pouvez. Et puis, ces plantes locales, on n'est pas obligé d'avoir les plantes exotiques, psychotropes pour avoir des messages et de la puissance. Elles sont aussi chez nous. Euh, et, euh, et en fait, comme là, voilà, je guide cette pratique-là. Et alors, la première plante qui a déjà dit moi pour commencer, c'est le châtaignier. Donc ça, c'est très bien. Généralement, il y a toujours un arbre pour commencer parce que c'est pour ancrer le travail. Et le châtaignier, c'est vraiment un gardien. Pour moi, c'est un gardien. Et le fait qu'on soit accompagné dès le début par le châtaignier avec cette notion de gardien en plus, ouais, voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous rejoignez le programme, voilà, on commencera avec le châtaignier, mais après, contrairement à d'autres formations où on a vraiment le détail des modules et tout, moi, je ne peux pas vous dire.
parce que je fais vraiment confiance. Par contre, je suis là pour accompagner et c'est pas quelque chose justement de tout fait qu'on ressort et tout. C'est vraiment très personnalisé pour le groupe parce que l'énergie du groupe change, l'énergie sur Terre change, l'énergie. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est ça la force de ce programme, c'est de suivre et le groupe en lien avec l'énergie du monde vivant autour de nous et du monde subtil d'ailleurs. Voilà, alors les bénéfices, je n'ai pas forcément envie de tous vous les détailler ici, je suis très mauvaise pour vendre mon truc. Mais en tout cas, vous pouvez les retrouver sur le site. Mais j'ai une telle joie à faire ce programme et à vous accompagner dans la découverte des plantes de vous-même, dans qui vous êtes au fond, vraiment, ce que vous êtes venu faire et tout, que voilà, c'est vraiment pour moi ce programme-là qui m'a été demandé par les plantes, hein. De toute façon, moi, tout ce que je fais, notamment sur Phytoki, c'est tout demandé par les plantes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que si vous vous sentez appelé, vous pouvez voilà, regarder les détails. Euh, voilà, si vous sentez vous pouvez aussi m'appeler, tout simplement pour qu'on en discute et voir si ça vous correspond, bien sûr. Et puis, l'offre que je vous fais, c'est voilà, c'est un tarif préférentiel jusqu'au 21 juillet, sachant que la première séance, c'est le 25 juillet. Euh, et donc, ça, vous pouvez tout retrouver sur le site. Mais vraiment, voilà, si vous sentez appelé, prenons un rendez-vous téléphonique, on regarde ça ensemble. Mais je vous assure que c'est vraiment il y a une force et une puissance qui est accompagnée par les plantes. C'est pas moi qui mène le programme, quoi. C'est vraiment les plantes et moi. Et elles s'invitent. Moi, je suis messagère, je capte. Et moi, je suis voilà, dans la matière pour capter ça et pour vous accompagner là-dedans. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce programme qui commence dans 15 jours. Mais je me suis un peu éloignée du noisetier. Alors peut-être qu'entre-temps, vous êtes revenu, voilà, vous avez pu euh, réintégrer, on va dire, ce monde de la matière après une petite rencontre avec le noisetier. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, est-ce que dans le chat, voilà, s'il y en a qui ont envie ou même s'il y en a qui ont envie de couper leur micro et de témoigner, sachant que j'enregistre, hein. Donc, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui vont regarder le webinaire après, mais si vous n'avez pas forcément envie d'en parler, voilà. Alors, Anne-Marie qui a une question, est-ce qu'il y a un jour et un horaire pour ce programme? Oui, alors, j'ai mis il y a quelques jours les dates sur le site. Ça va être le jeudi de 13h à 15h. C'est jeudi tous les 15 jours. J'ai essayé de faire en sorte que, par exemple, il y a ce soit la veille de la Toussaint, par exemple, parce que ça, je sais que c'est des moments très forts où les voiles sont plus fins. Donc, voilà, j'essaie de vous accompagner. Il y a 3 rendez-vous en décembre. C'est toujours une période de l'année qui est hyper chargée à plein niveau. Il y en a pour qui c'est horrible, il y en a pour qui c'est fabuleux. Donc décembre, donc juillet, il y a un rendez-vous, mais décembre, il y en a 3. Et notamment, il y a un rendez-vous qui sert vraiment à appeler les plantes pour avoir les messages pour toute l'année. Et ça, c'est hyper puissant. J'adore. Et et là, donc, en décembre, voilà, il y a plusieurs. J'essaie aussi de me mettre près des solstices équinoxes. Et notamment, la dernière séance, c'est vraiment, on est sur l'équinoxe de printemps, le printemps qui ouvre et qui lance. Donc, voilà, donc j'essaye, c'est vraiment Ouais, comme je disais, c'est une telle joie pour moi de retrouver le groupe. S'il y en a d'ailleurs d'entre vous qui ont fait, je sais qu'il y en avait plusieurs qui voulaient venir ce soir et qui ont fait le programme de l'année dernière. C'est c'est vraiment une joie de retrouver le groupe et à chaque fois, on se sent faire partie d'un mouvement et j'ai encore vraiment du plaisir voilà, à retrouver les belles femmes. Alors, il n'y aura pas forcément que des femmes hein, cette année. Bienvenue les hommes. Mais vraiment, ouais, c'est un vrai plaisir de retrouver après tout ce qu'on vit ensemble, y compris au niveau subtil, quoi. On a vraiment cette connexion. Voilà, pour les horaires et le programme. Alors, j'essaye différent, encore une fois, je sais que les horaires ne peuvent pas correspondre à tout le monde. On vit dans le monde de la matière, j'ai 2 enfants, donc je fais au mieux. Et quand l'école est finie, chez moi, à la campagne, il y a pas de garderie qui soit assez tard pour que je puisse faire garder mes enfants. Donc voilà, donc je l'ai mis en journée, j'essaie de faire une partie sur la pause déjeuner voilà, pour essayer d'arranger. Après, je connais personne, peut-être une personne qui a fait toutes les séances. C'est-à-dire que si vous ratez des séances, il y a le replay. Mais c'est même pas que ça. C'est-à-dire que parfois, on rate une séance dans le programme parce que la plante, elle n'est pas là au bon moment. Alors, je dis pas pour le châtaignier, parce que la première séance, c'est vraiment, voilà. Mais encore,
Voilà, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Mais c'est, voilà, parfois il peut y avoir, allez, je sais pas, une au hasard, la Kill et Millefeuille qui vient se présenter. Et c'est pas le moment pour vous de la rencontrer. Eh ben, vous allez rater la séance d'une manière ou d'une autre. Que vous le vouliez, il va y avoir un imprévu, ou alors vous pouvez pas. Donc, soit vous la ferez plus tard dans les 15 jours avant la prochaine séance, soit c'est pour plus tard, dans un an, 10 ans. Enfin, de toute façon, vous avez accès de manière illimitée aux enregistrements du programme. Mais il ne me semble pas que je suis peut-être une personne qui a fait toutes les séances. Voilà. C'est tout à fait normal d'en rater. Après, moi, je vous recommande vraiment d'être. Il y a certaines séances un peu clés comme ça, des moments hyper importants. Si c'est possible d'y être, c'est mieux. Euh, voilà. Et puis, et ça, en fait, que ce soit le programme ou pas, si ça vous arrive, voilà, vous voulez rencontrer une plante. Il y a une plante dans votre jardin, vous avez très très envie de la rencontrer. Et puis ça se passe pas la rencontre. Bah, c'est que c'était juste pas le bon moment. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne plante pour vous. Ça peut vouloir dire que c'est juste pas le bon moment. Voilà. Et puis il y a des plantes avec lesquelles on a des affinités, d'autres pas. Voilà. Il y a des plantes dans mon jardin, j'ai pas du tout envie de les voir, mais, euh, mais voilà, elles y sont. Parfois, j'ai beaucoup de mal à essayer de les enlever, donc elles veulent être là, mais c'est pas forcément pour ça que, voilà, que je les apprécie plus que ça, mais parce que je les ai pas forcément encore rencontrées, mais je suis pas appelée non plus à les rencontrer. Donc voilà, c'est et c'est de la même manière, là par exemple, il y a plusieurs vidéos que j'ai mis gratuitement en accès gratuit hein, sur mon site ou sur ma chaîne. Et si vous vous sentez appelé, bah, vous pouvez le faire. Mais si, il y a parfois, vous allez vous dire, oh, alors moi, ça n'a rien donné. Ou par exemple, aujourd'hui, oh, moi, le noisetier, bon, j'ai rien ressenti de spécial. C'est peut-être juste parce que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Et c'est OK. C'est OK, vous pourrez le refaire si vous en avez envie. Utilisez ça pour faire avec une autre plante et c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Alors, un message réconfortant de se retrouver parmi les noisetiers. Avec joie. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres messages? Hmm. Moi, Oui. si tu veux, je Hey, veux bien. Guylaine. Salut, bonjour. Je veux bien témoigner du coup pour le programme que j'ai fait la dernière. Et je voulais dire que à chaque fois que je me retrouve en méditation avec Nathalie, je suis enfin, vraiment en joie de sentir cette énergie qui aide vraiment à se connecter aux plantes. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup plus difficilement seule. Et donc, pour ça, ce programme, il est incroyable. Et aussi, enfin, juste tous les messages des plantes, ça m'a appris énormément sur moi-même et ouais, se retrouver dans ce contexte hyper safe pour s'exprimer et découvrir les autres personnes et voir les évolutions. Enfin, c'était vraiment super. Ah, merci beaucoup, Ambre. Je Ok. suis contente que tu aies témoigné. J'avais pas vu que tu étais là et je suis vraiment ravie que tu Alors, en plus, du coup, toi, tu avais déjà rencontré le noisetier. Est-ce que Ouais. là, c'est aujourd'hui, du coup, ça a été un peu différent? Est-ce que le fait de l'avoir déjà rencontré une fois, tu vois, ça t'a permis que ce soit plus facile ou alors c'était. En fait, j'ai l'impression que je me souviens mieux des séances que j'ai fait en live et je crois que c'était une séance que j'avais fait en replay. Et donc, je me souviens pas. Et surtout, 18 séances, c'est beaucoup. En fait, ouais, faut relire les notes, mais ouais. Et le noisetier, là, aujourd'hui, bah, c'était vraiment un cocon et c'était hyper agréable, surtout que enfin, j'avais vraiment besoin de ça. Et un des messages qu'il m'a dit, c'était. Ah oui, que ma sensibilité me permettait de savoir ce qui est le bien et comment bien agir sans avoir besoin de l'apprendre. Hmm. Euh, voilà. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bah, toi. ravie vraiment voilà, que tu aies été là et que tu aies pu aider à porter cette énergie de groupe. Voilà. Merci pour tout. Merci. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de témoigner sur son expérience avec le noisetier? Ou alors est-ce que vous êtes plus à l'aise si j'arrête l'enregistrement peut-être? C'est vrai que voilà, Anne, tu as l'habitude, toi, de t'exprimer. Alors, je vais arrêter l'enregistrement du coup pour celles et ceux qui vont nous écouter en replay. Bah voilà, n'hésitez pas à partager. Je vais le mettre sur YouTube, donc vous pouvez aussi partager en bas dans les commentaires. Et du coup, bah, avant que j'arrête l'enregistrement, je vous remercie vraiment d'avoir été là et d'avoir assisté.